Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et le mercredi, vous le savez, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Il est médecin. Et ce que j'aime avec ce médecin-là, c'est qu'il nous parle autant de spiritualité et de temps en temps des conseils de santé pour notre corps physique. Vous savez que l'être humain, c'est la spiritualité, c'est les émotions, c'est le corps physique, évidemment. Et alors, je le remercie d'ailleurs d'être avec nous parce que je sais qu'il y a un horaire très chargé. Le docteur Gaëtan Brouillard. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce matin. Et le livre La santé repensée était également intitulé « Ne cherchez plus la pilule miracle ». Mais j'aurais dû rajouter « Ne cherchez plus la pilule miracle en pharmaceutique, mais recherchez-la dans la pharmacie du bon Dieu ». Et voici j'appellerais une pilule miracle qu'on appelle la méditation. Et j'aimerais vous faire part de cette expérience que j'ai eue avec des jeunes des tout jeunes de 5 ans, 6 ans, et cet instrument qu'on appelle la méditation qu'on a pu faire ensemble à l'école. Une de mes patientes et institutrices m'avait demandé d'aller rencontrer justement leurs jeunes pour leur parler de visualisation et de méditation. C'était quelque chose au départ où je n'étais pas sûr avec comment les jeunes de 5 ans peuvent recevoir un enseignement comme ça ou une pratique. Et pour ça, je m'étais inspiré d'un CD et d'un petit livre qui s'appelle la Jyoti. Jyoti veut dire la petite flamme. Et je visualisais avec les enfants, il y a une petite musique très douce à l'arrière, une petite flamme qui se promenait tout autour de leurs organes, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les yeux, qui nettoyaient par exemple ce qu'ils auraient pu voir ou ce qu'ils auraient pu entendre également, des fois de malfaisants qui auraient pu les blesser. Et cette petite flamme-là permettait justement de les raviver, d'effacer tout ça. Et je vais vous exprimer un petit peu comment s'est passée cette séance de méditation. Et en arrivant dans la classe, les jeunes étaient déjà préparés par l'institutrice. Ils étaient assis et curieusement, certains avaient déjà des positions en lotus, en Bouddha, chacun dans son coin sur sa chaise ou même au fond de la salle. Et ils attendaient avec impatience la musique qui pouvait commencer avec la narration. Et tout a bien été. C'est une méditation visualisation qui durait environ une dizaine de minutes. Et à un moment donné, un bruit incroyable se fait entendre alors que les étudiants sont en pleine méditation, les yeux fermés. C'est la sonnette de la cloche de récréation qui sonne. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ouvre les yeux, j'ai dit « ça y est, c'est fini, tout le monde va se lever ». Non, les jeunes sont restés assis complètement dans le silence. J'étais très ahuri de voir une telle situation. Et je leur demande à la fin, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas vous éveiller et sortir de votre méditation? Et les jeunes ont dit, bien, c'est simple, on a simplement fait un mur de silence. C'est incroyable comment les jeunes peuvent, si on leur donne des outils aussi intéressants que la visualisation et la méditation, et c'est ce que je vous recommande de plus en plus, d'apporter cette nouvelle habitude à nos jeunes, de pouvoir avoir cette chance de pouvoir se méditer et avoir ce retour intérieur pour eux. Et voilà une nouvelle habitude que je vous recommande de plus en plus chez nos jeunes. Bonne journée tout le monde et que la journée soit le plus remplie possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Et ce mois-ci, on a décidé tous ensemble, étant donné que, comme je vous disais dernièrement, les mois d'été ont été assez difficiles, il n'y aura pas de cadeau du mois pour ce mois d'octobre. C'est très risqué, je le sais très bien, parce qu'il y a des gens qui ne donnent pas lorsqu'il n'y a pas de cadeau. Mais moi, j'ai le goût de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que pour une fois, un mois, on est capable de donner un don à la Victoire de l'amour en disant au Seigneur, je le fais pour toi, pour que ta parole soit annoncée et j'attends rien d'autre en retour. Je suis juste heureux ou heureuse de faire un don et qui va servir à annoncer ta parole à la télévision et sur Internet. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence parce que si vous n'êtes pas là, évidemment, ce ministère ne pourrait pas continuer. Mais moi, je mets toute ma confiance en ce Jésus qui est prince de la paix. Et comme c'est le mois d'octobre, le mois du rosaire, on va demander à la Vierge Marie aussi de toujours protéger la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de votre générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur à chaque personne qui écoute de donner des mains à la Providence. Merci aussi de votre prière. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, cette belle parole d'Évangile, elle est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis tellement longtemps, la Victoire de l'amour, et je l'apprécie beaucoup, beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons à la parole de Dieu. Alors, bon matin à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin, en ce début du mois d'octobre. L'Évangile de ce matin nous parle de prière. Les disciples de Jésus le voient prier et ils lui demandent comme ça, « Seigneur, apprends-nous donc à prier. » Vous savez, apprendre à prier, c'est pas évident aujourd'hui. On nous propose toutes sortes de techniques de méditation, de mantra, de yoga. Bon, c'est toutes des bonnes choses, qu'on pourrait dire, qui font du bien aux gens. Mais des fois, je me pose la question, la prière chrétienne, où a-t-elle sa place dans toutes ces nouvelles techniques-là? Bon, la première chose qui frappe dans l'Évangile, c'est le fait que les disciples voient Jésus prier. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent que je vois des gens prier, surtout après la communion, là, quand je regarde les gens qui sont tous en prière, ça m'édifie toujours et ça m'interpelle. Donc, juste le fait de voir quelqu'un prier, c'est déjà un témoignage. Alors, c'est intéressant parce que Jésus, lui, ne donnera pas de technique de prière à ses disciples. On aurait bien aimé ça qu'il en donne, mais non, ce n'est pas le cas. Mais il va leur donner des mots, des paroles, celles du Notre Père. Vous savez, de toutes les prières chrétiennes qu'on connaît, c'est sans doute cette prière-là, la prière du Notre Père, qui est la plus connue, puis qui est la plus répandue partout dans le monde. On la récite, nous autres, les chrétiens, à chaque messe, bien sûr. Puis même si on ne va plus à l'Église depuis un bon bout de temps, je remarque que les gens, cette prière-là, sont capables de la réciter de mémoire.
Alors ici, dans l'Évangile, nous avons la version la plus proche des paroles que Jésus a pu enseigner à ses disciples. Mais vous savez que la Bible a été traduite d'abord de la langue hébraïque, de la langue grecque, latine, bon, jusqu'à nous autres en français, hein? Donc, les versions, ils ont pu un petit peu évoluer. Il y a eu des petits changements à travers le temps. Saviez-vous, par exemple, que la prière du Notre Père, telle qu'on le récite aujourd'hui, a été adoptée en 1966? Vous savez, des fois, quand je visite les gens, les personnes âgées, ils récitent encore la prière du Notre Père avant cette date-là, hein, la vieille version, avant 1966. Et peut-être que vous avez pu le remarquer, hein? La version du Notre Père est encore en train d'évoluer. L'Église nous a même proposé une nouvelle version, un petit changement là, qui est arrivé dans Notre Père. Vous l'avez certainement déjà remarqué. Hein? Le changement, il est simple. La parole qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation » devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est important de souligner ce changement-là. Les gens vont les entendre dans les églises, hein? Le changement n'est pas si important, comme vous pouvez le remarquer, hein? Mais il nous permet de comprendre que ce n'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation, mais qu'il peut nous aider à ne pas prendre des décisions qui nous feraient entrer dans la tentation, ou dans le péché, ou dans le mal. Moi, je pense que la prière du Notre Père, avec ce petit changement-là, va peut-être enlever certains irritants, hein, parce que moi, j'entendais des fois des gens dire « Voyons donc, si Dieu nous fait exprès pour nous soumettre à la tentation, quelle sorte de Dieu que vous avez, vous autres, les chrétiens, hein? » Non, Dieu ne nous soumet pas à la tentation de cette manière-là, mais il nous donne la force, puis le courage, puis l'humilité, bien souvent, qu'on a besoin pour ne pas entrer en tentation. Alors, je pense que le changement, il vaut la peine d'être souligné. Donc, la prière du Notre Père nous enseigne que l'important pour nous autres, les chrétiens, quand on prie, c'est de s'adresser, non pas à une identité diffuse, à une force quelconque, mais à quelqu'un de concret, à un Père qui est bon, à un Père qui est miséricordieux et qui nous pardonne toujours, et par le fait même, mais qui nous invite, nous autres aussi, à pardonner aux autres, ce qui n'est pas toujours évident, mais ça fait partie de la prière du Notre Père. Et on sait que pour Jésus, le pardon, c'était une des choses qu'il a enseigné le plus à ses disciples et à toutes les foules qu'il a rencontrées. Alors, chers amis, si vous ne savez pas comment prier, bien, prenez les paroles du Notre Père, puis méditez-les une à une, tout doucement, dans le silence de votre cœur, et le Seigneur va vous révéler certainement toutes les richesses qui habitent ces belles paroles-là, qui viennent directement de la bouche de Jésus, la bouche du Seigneur. Alors là-dessus, bien, chers amis, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous toutes ces bénédictions. Moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Soyons dans la gratitude, je trouve ça tellement important. Au lieu de toujours demander, disons des merci. À demain. Bye. Ça peut pas être un pantin, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là? Puis là, quand je l'ai vue, qu'elle était sans vie, pendue. Eh mon Dieu. Là, j'ai lâché un cri, puis j'ai dit, ça y est, je vais virer fou. Je vais perdre la raison. Et il y a une voix intérieure qui me disait, tu peux pas te le permettre, reste fort pour tes enfants.